Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un super chargeur, le Ugreen NeoCharge 140 watts, puisqu'on est venu sur des nouvelles problématiques où 1, il faut tout recharger tout le temps. 2, on aimerait bien charger à la puissance maximum, puisque comme ça va encore plus vite. Et 3, si on veut tout charger en même temps, généralement, tout s'écroule, on n'a pas les mêmes tensions, les bons courants et tout. C'est peut-être à ça qu'a voulu répondre Ugreen avec ce nouveau chargeur 140 watts maximum sur ces 3 prises. Et oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Bon, Ugreen Nexode 140 watts. Bon, 140 watts sur une prise, c'est bien. Mais réparti sur les 3 prises, on verra que c'est peut-être un peu mieux. Alors, on commence tout de suite par côté de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre chargeur, ok, et on aura un gros câble. Oui, parce qu'il va falloir un câble pour envoyer un peu des watts. Donc, forcément, ils nous ont mis un joli petit câble tressé comme ça, USB vers USB type C. Allez, voir un petit peu notre chargeur. À l'arrière, une prise USB. Alors, une USB qui est donnée pour du 22,5 watts, ok. Une prise en USB type C notée 100 watts et encore une prise USB type C notée 140 watts. Alors oui, peut-être que comme moi, tu vas dire, oui, mais moi, j'ai rien qui charge à 140 watts, j'ai juste mon laptop qui charge à 60 watts. Eh bien, sache que tu vas pouvoir le recharger, ça, sans problème, et que tu vas peut-être pouvoir en recharger 2 en même temps. Oui, parce que, par exemple, si on prend mon téléphone qui a une néo-charge de 65 watts, ce qu'on voit bien, c'est que si on le met toute seule sur la prise en néo-charge, on est bien à 65 watts, mais qu'on va pouvoir brancher également mon téléphone. Alors là, il sera plus en néo-charge, hein, ça va basculer automatiquement, mais on va pouvoir recharger et le téléphone qui fait 65 watts et le MacBook qui fait 60 watts pour arriver à 125 watts. Et comme notre chargeur en fait 140, on a encore un petit peu de marge. Bon, et on peut se dire, oh, mais dis donc, on a 3 prises, on peut recharger 3 appareils en même temps. Et ben, c'est ce qu'on va faire. Allez, sur une prise USB type C, on va mettre mon MacBook avec le câble d'origine, comme ça, il y aura pas d'ambiguïté. On met le câble blanc, MacBook, charge maximum 60 watts. Ensuite, on branche notre téléphone, encore une fois, en néo-charge, qui lui doit aller jusqu'à 65 watts. On le branche dessus, ok, et ensuite, on va aller jusqu'à brancher notre iPad. Alors, le iPad, c'est pas beaucoup, je crois que c'est 18 watts. Donc, normalement, le compte est bon, Jean-Pierre, hein. Avec tout ça, on devrait arriver à 144 watts. Et là, tu me dis, oui, mais on dépasse les 140 watts. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va exploser? Bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on voit que ça n'explose pas, ça ne brûle pas. Grâce à la technologie GaNTech, le chargeur va répartir les tensions et les puissances sur les 3 appareils en fonction des besoins de chacun et de ce qu'il est capable de délivrer. Oui, parce qu'on l'aura bien vu, si on branche mon MacBook et mon téléphone, automatiquement, on perd un petit peu la néo-charge. Ça veut dire qu'on va pas au maximum. Il va réguler, au lieu d'envoyer 60 watts, par exemple, à mon MacBook, il va peut-être lui envoyer que 50 watts, ce qui est déjà pas mal. Peut-être qu'à mon téléphone, au lieu d'envoyer 65 watts, il va aussi lui envoyer 50 watts. Et sur le iPad, il va lui envoyer, lui, c'est 18 watts. Donc comme ça, on sera en dessous de la tension et chacun sera chargé quand même déjà plutôt confortablement. Parce que oui, tu l'auras compris, le but, c'est pas de sortir 140 watts sur une prise, même si on a vu qu'avec les nouveaux MacBook Pro, il faut ça. Mais c'est bien de répartir 22,5 watts, on a vu sur la prise USB 3. Classique, on aura du 100 watts sur une prise USB type C et jusqu'à 140 watts sur la deuxième prise USB type C. Ensuite, bah, tu fais ta sauce. Bon, encore une fois, c'est là où c'est intéressant d'avoir des produits peut-être un peu plus calibres, ce qui est de la protection et de la sécurité. Il faut que ça régule, puisque si tu mets tout branché sur un chargeur à 2 balles, forcément, tu peux avoir des problèmes. L'intérêt, c'est qu'il y a une électronique dedans qui régule un petit peu quel produit demande quelle tension, quelle intensité, et comment il peut répartir ça, tout en ayant une charge optimale, puisqu'on a vu qu'avec mes 3 appareils, si on était à fond les ballons, on sera à 144 watts, notre appareil faisant 140 watts, on peut charger quasiment tout presque à fond. Bon, c'est plutôt pas mal. Et si on le compare par rapport à mon chargeur de mon MacBook Pro, alors mon chargeur de MacBook Pro fait 60 watts sur une prise USB type C. Et ben on se rend compte que la taille est à peu près similaire, qu'on a à peu près le même format, mais que sur celui-là, non seulement on sort pas 60, mais on en sort 140, et qu'en plus on a la possibilité de brancher 3 appareils, alors que mon chargeur de MacBook Pro, bah, il est bien, mais je peux juste brancher mon MacBook Pro. Bon, je suis allé voir un peu les prix chez Apple. Alors le chargeur 35 watts, 65 €. Mon chargeur de 60 watts d'origine, 65 € aussi. Le chargeur 90 watts, 85 € et le chargeur 140 watts chez Apple, là on va dire on dépasse les 100 € et encore une fois c'est juste fait pour les produits Apple. Et là vous allez me dire combien pour le chargeur dans la vitrine. Bon allez, ce chargeur Ugreen Nexode 140 watts pour l'instant n'est que sur le site officiel de Ugreen. Il sera sur Amazon, mais je suis un petit peu en avance par rapport à la review, il devrait sortir quasiment ça. Si on prend sur leur site, il est noté à 140
49,99 $. Encore une fois, bon, la parité euro-dollar, on aura compris, voilà. Plus, on a bien vu en haut, il y a un petit code promo de 15% si vous voulez l'acheter directement sur le site. Donc, ça fait quand même une petite promotion plutôt sympathique. Bon, j'ai pas encore les prix Amazon. Dès que j'ai le lien, je mettrai ça dans la description et quand vous verrez la vidéo, normalement, la vidéo sera, enfin, le produit sera disponible sur Amazon et que le premier qui clique et qui aille voir sur Amazon me donne le prix. Peut-être qu'il y aura des coupons, des choses comme ça. Pour l'instant, j'ai pas de lien, j'ai pas de prix, j'ai pas de coupon, mais on devrait être à peu près dans les 150 balles et j'espère beaucoup moins puisque là, on est à 150 balles, moins 15% et tout. Gros suspense. Bon, est-ce que ce produit, il est génial? Eh ben, si comme moi, vous traînez toujours votre chargeur de MacBook Pro pour gérer votre MacBook, autant se traîner celui-là. Non seulement si on arrive à un prix qui est équivalent et la possibilité de recharger et mon téléphone et ma tablette et voilà, de recharger pas mal de trucs, c'est plutôt bien. Le produit, il est quali, il est complet. Encore une fois, l'électronique a son importance, les bobines dedans, la transformation, il vous donne un bon câble pour pouvoir recharger aussi à fond les ballons puisque délivrer 140 watts, c'est pas mal, mais si tu mets ça sur un câble de merde, et ben malheureusement, c'est du courant continu, ça va le faire chauffer et ça va faire brûler, tout ça, voilà. Donc l'intérêt, c'est d'avoir des bons produits pour charger maximum. Allez, mets-moi un commentaire en dessous de cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce chargeur Nexode 140 watts. Est-ce que tu es un peu comme moi en te disant, franchement, vaut mieux avoir celui-là, au moins il fait tout. Il est un peu balèze, mais encore une fois, 140 watts. Voilà. Tu mets un commentaire, je lis tous les commentaires. C'est bon pour le référencement, encore une fois. Pas que je lis les commentaires, mais que tu en mettes. Je mets un petit cœur d'amour, je réponds à tous les commentaires et toi tu réponds à ma réponse. On fait du référencement à fond les ballons. À presque 140 watts. Et enfin, comme tous les pouces sont permis, tu mets un pouce en l'air si t'as aimé, un pouce en bas si t'as pas aimé, tu t'abonnes et tu cliques sur la cloche pour ne pas louper nos prochaines vidéos, puisque j'ai encore des produits. Oui, parce que les prochaines, c'est des LED Tapo. Voilà, Tapo, c'est la marque de TP-Link, des LED connectés, smartphone, télécommande, tout ça. Allez, abonne-toi, tu loupes rien. Allez, moi je souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Bye bye.